Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce jour la mémoire de Saint Charles Borromée, évêque, connu comme réformateur du clergé de par les synodes qu'il convoquait et fondateur des premiers séminaires des maisons de formation pour les futurs prêtres. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi, ton Église, sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Alors toi, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous, en effet, nous appartenons, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Je suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Je suis que je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa bonté et m'attacher à son temple. Je suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Je suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La mission et la joie du Christ, qui vient sauver l'homme, constitue la finalité de son avènement dans notre histoire. Oui, j'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Et cette conviction qui anime le psalmiste à chanter ces vers provient de l'expérience vécue et faite de la miséricorde de Dieu dans sa vie, cette proximité de Dieu dans sa vie. Cette préoccupation pour l'unique, pour l'un, chacun, et pour lui particulièrement, pour toi particulièrement. C'est cette conviction qui l'anime à faire chanter ces vers d'espérance et de force. Malgré que sommes-nous, toi et moi, qui délibérément nous sommes éloignés du Seigneur, il a pris l'initiative sur lui d'aller à notre recherche. Il a pris l'initiative d'aller à ta recherche particulièrement. Et c'est là l'une des particularités de la miséricorde de Dieu. Il vient partager la misère de ton cœur. Il vient te dire, laisse-moi m'en charger de ce péché qui te détruit, de cette vice, de cette erreur dans laquelle tu ne t'en sors pas. Laisse-moi m'en charger. Toi, confie seulement cela à moi et je m'en charge. Laisse-moi prendre sur moi cette difficulté qui est la tienne, cette souffrance qui est la tienne. Je veux la charger. Je veux collaborer avec toi dans cette souffrance pour te donner la vie et la vie en abondance. C'est cette joie qui anime celui qui donne
que celui qui reçoit. Et c'est en cela consiste la miséricorde de Dieu dans notre vie. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité que le Seigneur te donne de pouvoir revenir à lui? Parce que tous les jours constituent une opportunité de faire un pas vers la conversion. Notre conversion ne consiste pas en une réalité qui s'opère dans notre vie une fois pour de bon. De la même façon que tous les jours, nous faisons l'expérience de notre fragilité, c'est de cette même manière-là que nous devons aussi faire le pas tous les jours vers son amour et sa miséricorde. Faire le pas de la conversion, reconnaître qu'il t'attend et qu'il frappe à la porte de ton cœur. Ce n'est plus la question de que le Seigneur t'attend que tu viennes, mais c'est lui-même qui va vers toi et il est à la porte en train de frapper pour te dire « Laisse-moi entrer. Laisse-moi t'aider pour pouvoir mettre au propre ce cœur-là, ce cœur meurtri par le péché, ce cœur meurtri par les souffrances, ce cœur meurtri par les vices. Laisse-moi t'aider à mettre de l'ordre. » Et une fois que nous le laissons opérer son amour dans notre vie, il y a cette joie qui se déclenche, qui se vit. Parce que il t'a récupéré. Il a gagné l'ennemi dans ta vie. Et c'est ça ce que le Seigneur veut de nous. C'est à nous de lui donner l'opportunité et aussi de profiter de l'opportunité. Parce que la miséricorde de Dieu que nous autres, nous faisons expérience, nous sommes aussi appelés à faire preuve de cette miséricorde envers lui, premièrement. Celui qui te donne, toi aussi il faut lui donner quelque chose. Il faut être reconnaissant envers cette miséricorde de Dieu. Et cette reconnaissance constitue dans ce repentir constant et continuel que nous devons toujours chercher à vivre dans notre vie. Parce que nous devons reconnaître que nous sommes des êtres fragiles. Et par conséquent, avoir cette disponibilité de se repentir au jour le jour de nos torts, de nos chutes, de nos faiblesses. Reconnaître son mal, c'est déjà le premier pas vers le repentir et vers le pardon. Oui, chers amis, le Seigneur veut nous faire partager, veut nous faire participer de cette joie qui anime le cœur angélique pour la conversion d'un pécheur, pour ta conversion. Laisse-lui te faire participer à cette joie. Ne te ferme pas dans tes chutes. N'aie pas ces prétentions de que je tombe souvent dans tel péché, le Seigneur ne peut plus me pardonner. Non. C'est pour cela qu'il est venu. L'unique chose qu'il te demande, c'est de te prédisposer à la grâce, de te disposer à son amour et de te disposer à ce repentir-là. Que lui-même, de par la force de cette Eucharistie, nous aide à pouvoir déceler les grands trésors de sa miséricorde, qui vient partager, lui qui vient partager la misère de notre cœur, se charger de notre misère pour nous donner la joie, pour nous donner le bonheur. Par conséquent, que ta vie de tous les jours constitue une opportunité de venir à lui, de faire un pas vers le repentir, de faire un pas vers lui et aussi de faire un pas vers nos frères envers qui, des fois, nous commettons des torts et des erreurs. Reconnaître ces torts-là et donner l'opportunité aux autres aussi de pouvoir participer de cette joie à laquelle le Seigneur nous invite, à laquelle le Seigneur espère que nous tous nous puissions y participer. Et c'est cette espérance du psalmiste qui doit aussi nous animer à nous aussi. Pour que malgré tout ce qui se passe, nous ne perdons pas
le point et l'horizon de notre espérance. Malgré tout ce qui se passe, ne laissons pas que le désespoir fasse éteindre la lumière de l'espérance, mais plutôt restons fermes en lui et demandons sa force et sa grâce, afin que nous aussi, en tout et pour tout, nous puissions continuer à chanter ces vers avec le psalmiste. Oui, malgré tout, Seigneur, malgré que je n'arrive pas à m'en sortir, mais je sais que tu es avec moi, malgré tout, je verrai tes bontés sur la terre des vivants. Je verrai tes bienfaits dans ma vie. Je verrai tes hauts faits dans ma vie. Je verrai ta grandeur dans ma vie. Sur la terre des vivants, sur cette terre qui est la nôtre et qui nous a donné un héritage. Que sa grâce nous y aide. Implorons le Seigneur pour l'Église et pour tous les hommes, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que nous soyons ces personnes qui cherchent avant toute chose à annoncer le Christ et son message de par notre témoignage de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui nous demandent de prier pour eux et ceux et celles à qui nous avons promis nos prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, spécialement ceux à qui il incombe de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie, du bien commun et de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, pour les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est la plus menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que cette miséricorde de Dieu que nous expérimentons dans notre vie de tous les jours, ou que nous n'arrivons pas à déceler, malgré que cette miséricorde s'opère en nous, que le Seigneur puisse nous aider à ce que nous puissions profiter de cette opportunité, de chaque opportunité de la vie, pour pouvoir revenir à lui de tout cœur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, soit qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en souvenir de Saint Charles. De même que tu as fait de lui un évêque remarquable pour sa vigilance et toutes ses vertus pastorales, accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.
En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Charles Borromée, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Charles Borromée, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à sa mission et débordant de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, Nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée des larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.